Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des achats ou des ventes directement sur la plateforme, également comment créer un bracket et finalement comment faire des take profit multiples. Là, je suis sur le MES, je suis en 1 minute, j'ai prévu en fait d'acheter 8 contrats, donc 8 unités et je vais balancer la sauce. Donc c'est juste pour la démo, hein. Il n'y a pas de stratégie derrière. Donc dès que j'ai passé l'ordre, comme tu le vois, j'ai marqué 8, donc ça veut dire 8 positions actives. J'ai simplement à cliquer une fois dessus et à la tirer vers le bas pour avoir mon stop loss. Et voilà, automatiquement j'ai mon stop loss. Et pareil pour le TP, je clique une fois dessus et je le tire vers le haut et ça y est, j'ai mon TP. Voilà. Donc je vais le stopper en cliquant sur Flatten All. La deuxième chose que je voulais te montrer, c'est comment faire avec un bracket. On va aller ici donc dans le risk setting et admettons que je veuille risquer 150 $ par trade pour gagner en échange par exemple 250 $. Donc c'est vraiment approximatif, c'est simplement un chiffre qui va me permettre d'avoir à la fois le stop loss mais également le take profit qui vont s'afficher directement. Donc on va juste cocher la case et on va le sauvegarder. Je retourne sur les bougies. On va refaire la même manip. Et là, comme tu le vois, automatiquement, j'ai mon stop loss qui est apparu, donc qui représente une valeur de 150 $ de perte. C'est marqué 150 $ si jamais j'étais perdant. Et pour mon take profit, 250 $ de gain que je peux naturellement déplacer, remonter, bouger à la guise. Et la dernière chose que je voulais te montrer, c'est comment faire un TP multiple. Donc, comme tu le vois, en fait, là, j'ai acheté 8 unités. Ce que je peux faire pour avoir un TP multiple, c'est simplement virer mon TP. Donc, je l'annule. Et ensuite, manuellement, je fais un clic droit. Et pour ça, je préfère me mettre sur le côté. Tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, sinon, ça te cache l'écran. Donc là, en fait, je vais aller sur un Limit Sell. Donc, ça sera mon TP. Je vais en faire, par exemple, 4 unités. Et donc, ça s'est affiché exactement à l'endroit où j'ai fait mon clic droit. Donc là, comme tu le vois, je vais en vendre 4 unités. Et légèrement plus haut, par exemple, hop, je vais l'amener ici. Je fais également, donc, Limit Sell, 4. Et voilà, automatiquement, donc j'ai préparé de vendre 4 ici et également 4 là que je peux après déplacer à ma guise, comme ça. Donc on va le virer. Et la dernière chose que je voulais te montrer également, c'est si par exemple tu te dis, voilà, admettons que là on a une forte résistance, si jamais on la casse, je veux préparer un ordre d'achat en fait en avance au cas où on casse ici. Donc pour poser un ordre d'achat, je vais également me mettre légèrement sur la gauche, ça sera plus simple. Et je vais faire un stop buy. Donc là par exemple je vais en acheter 10. Et automatiquement, mon ordre est en attente ici. Et dès qu'il va se déclencher, automatiquement, j'aurai également le stop loss qui va s'afficher, plus le TP qui sont déjà programmés. Notamment, je les avais programmés ici dans la roulette, voilà. Donc tant que la case est cochée, peu importe que je fasse un ordre d'achat marché ou un ordre d'achat en attente ici, dès que ça va se déclencher automatiquement, le stop loss va se mettre là et le TP également va se mettre là. Et pareil, si je le fais en sens inverse, admettons que je me dis, voilà, on est plutôt sur une sorte de range, là ça fait quoi ? Depuis quelle heure? 14h30 jusqu'à 15h, on est à peu près en glande plus ou moins sur la même zone. Si on casse là, il y a de fortes chances qu'on aille vers le bas, donc je me dis tiens, je vais poser un ordre de vente short ici. À nouveau, je vais plutôt sur le côté gauche pour pas que ça me masque l'écran, et je vais chercher le stop sell. Donc là par exemple 10 unités. Donc là j'ai mon ordre qui est en attente, et si ça se déclenche, automatiquement j'aurai mon stop loss et mon take profit qui vont se joindre. Et une dernière chose que tu peux faire également, ça serait éventuellement de les créer directement depuis cette fonction ici. Là tu as le limite, le stop market, mais je trouve que personnellement faire un clic droit c'est relativement simple ici. Bon après si tu n'as pas toutes les quantités que tu veux, si jamais tu reviens ici, hop, tu le fais le stop market, et voilà, on va le mettre 8. Et ce qui est important c'est de noter à quel endroit on veut le mettre, notamment par exemple tu veux le mettre à 6443. Donc je vais le mettre à 6443, voilà, donc j'ai 8 unités en stop market et j'appuie sur le bouton sell. Et voilà, maintenant ils sont là, ici en attente. Donc c'était vraiment la version très courte de ce tutoriel sur TopStep X. J'ai fait une autre version beaucoup plus longue qui dure 20 minutes, qui va te montrer également comment ajouter le timer sur les bougies, comment changer l'arrière-plan, comment virer les logos, comment ajouter tous les indicateurs, tous les outils, bref. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités que je n'ai pas couvert dans cette vidéo. Donc si tu souhaites voir la totalité du tutoriel qui dure 20 minutes, je te l'ai mis ici en haut à droite de l'écran et également tout en bas dans la description.